Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 30 mars, Damien, Adrien Robe, explique à ses confrères que l'os retrouvé par Nordine, Youssef Agal, et Sarah, Camille Genot, est un morceau de mâchoire humaine appartenant à un certain Romain Melville. Enzo Biancotto, 19 ans, est fiché par la police. Sa dernière arrestation remonte à septembre 2019 pour agression sous fond de trafic de drogue. Vu que la terre était encore fraîche au lycée, il est fort probable que son cadavre ait été déterré après y avoir été enterré toutes ces années. Une enquête pour homicide est ouverte. En l'apprenant, Charlie, Clémence Lassala, ne peut s'empêcher de faire le lien avec Bart, Hector Langevin. Mais Gabriel, Martin Mille, est persuadé que son ami n'est pas un tueur. Après quelques recherches, Roxane, Raphaël Volkov, a découvert que Romain Melville a été placé à ses 14 ans après le décès de ses parents dans un accident de voiture. Il en voulait à la terre entière mais n'a dérapé qu'une fois sa majorité atteinte. Ces dernières années, Romain vivait de petits boulots et de squat en squat mais a disparu au moment de l'incendie. Sa famille d'accueil avait signalé sa disparition mais il n'y a pas eu d'enquête puisqu'il était majeur. Surtout, Romain avait une sœur qui n'est autre que Léa Courcelles, Alizée Melville, Fanny River, de son vrai nom. Celle-ci enquêtait donc sur la disparition de son frère. D'ailleurs, Roxane a découvert que ce dernier était présent lors de la fameuse soirée clandestine. Dans le même temps, Louise, Alexandra Naoum, rend visite à Bart en prison. Il est aux anges, il avait peur qu'elle ne veuille plus jamais le voir. Il lui annonce que le procureur ne veut rien entendre. L'agression de Chloé, Ingrid Chauvin, ne le disculpe pas du meurtre de Léa Courcelles. Louise lui avoue qu'elle n'arrive plus à le croire au vu de ses nombreux mensonges. Furieuse, Bart écourte son parloir. De son côté, Charlie fait les 100 pas. Si elle refuse de dire à François, Emmanuel Moire, la nature de ce qui la tracasse, elle avoue tout de même vouloir quitter Sète. On comprend mieux son angoisse lorsque la police reçoit une vidéo anonyme de la soirée clandestine. On y voit Romain draguer lourdement et insister pour embrasser Charlie. Après un refus, celle-ci a fini par gifler le jeune homme. Pour Sarah, si elle a caché ce fait, si est-il qu'elle a bien plus à se reprocher. Elle devient donc le suspect numéro 1 dans ce meurtre. Alex a des flashs de sa vie passée au petit matin. Samuel, Axel Kinner, rentre de l'hôpital et retrouve Victoire, Solène Hébert, endormie dans son lit. Elle se réveille lorsqu'il se glisse près d'elle mais le médecin est trop fatigué pour reprendre là où il s'était arrêté la veille. D'autant qu'il doit retourner travailler dans 2 heures. Au Spoon, Benjamin, Alexandre Varga, croise Alma, Camille de Pazy. Celle-ci lui confie avoir compris que Samuel et Victoire étaient un couple. L'un comme l'autre s'amuse à faire culpabiliser les deux tourtereaux. Ils estiment que si est de bonne guerre. Néanmoins, Alma s'énerve de ne pas avoir vu l'attirance qu'il avait l'un pour l'autre lorsqu'elle a hébergé Victoire. Alors que Benjamin a raccompagné Alma en bas de chez elle, ils échangent un langoureux baiser.
De leur côté, Samuel et Victoire ont également cédé à leur pulsion en couchant ensemble. Samuel confie à sa belle qu'il n'a jamais vécu un tel orgasme. Leurs 19 jours d'abstinence ont sans doute joué, mais pour rien au monde ils ne réitéreront l'expérience. Alexandre Brasseur, tombe par hasard sur un bouquet séché de son second mariage avec Chloé. Elle a tenu à le conserver en souvenir. Mais rien ne revient à la mémoire de ce père de famille qui demande donc à sa femme de lui raconter leur mariage. Malgré les recommandations des médecins, elle finit par y consentir. Plus tard, alors qu'il remercie Noah, Tristan Jérôme, de l'avoir aidé à réapprendre son métier aussi rapidement, un souvenir remonte à la surface. Il s'agit d'un flash d'un marché de Noël avec toute sa famille à ses côtés. Il se souviendra ensuite de son second mariage avec Chloé. Pour surprendre sa femme, il enfile son costume de mariée en lui racontant les détails qui lui sont revenus en mémoire, avant de lui déclarer sa flamme. Affaire à suivre dans Demain nous appartient.